Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot, votre émission 100% football corse, en passant de la Régionale 4 jusqu'à la Ligue 2. Cette semaine, pas de championnats régionaux qui sont joués, mais une coupe régionale, le Challenge Alex Stra, et nous allons voir aussi tous les autres résultats, que ce soit en National 3, National 2, et pour terminer, la Ligue 2. Notre invité cette semaine, Xavier Prouvent, entraîneur de l'ECB, l'Espoir Club Bastia. Bonjour Xavier. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Mais de rien. Et avec nous de retour, Patrice, après quelques émissions d'absence, il fait son retour cette année sur le plateau. C'est les congés, voilà. Exactement. Allez, on commence par le challenge Alex Stra, avec la victoire de Lupine qu'on va voir en image 2-0 face à Bocconiano, la réserve. Par l'ouverture du score dans un premier temps de Bianco et ensuite le deuxième but de Gex qui vient bien couper au second poteau. Une rencontre assez maîtrisée, les deux buts sont arrivés en première mi-temps et après le match était plus de la gestion qu'autre chose. Pour les autres résultats, Patrice, Xavier, le très beau coup du Gallia Luciane à la réserve qui s'impose 3-2 face à la Ajaccio. Oui, très beau coup. On sait que les deux équipes ont fait tourner leurs effectifs, mais c'est toujours bien pour la confiance, pour cette réserve, de pouvoir s'imposer face au leader du championnat de PHA, la C à Ajaccio. Toujours un bien de pouvoir gagner, sachant qu'en plus c'est une équipe réserve et on sait que l'équipe première, on va en reparler bien sûr incessamment sous peu, mais a aussi des difficultés en championnat. C'est important. Pour les autres résultats, le carton de Acosta Verde à Tog à 7 buts à 0. La hiérarchie s'est faite respecter avec deux divisions d'écart avec R4 pour Tog et R2 pour la Costa Verde. Et le Niolo qui est venu à bout de la réserve du GFCA, 2 buts à 1. Et pour Ghisona Chapronier contre le Capigours, cette rencontre a été reportée. Allez, groupe D, National 3 et la réserve du Sporting Club de Bastia qui a fait match nul face au Racing Club de France 0-0 et on les voit au classement, c'était deux confrontations sur deux leaders puisque le Racing Club de France est leader avec 32 points, excusez-moi, pas leader le Sporting mais est dauphin, deuxième avec 24 points. Pour la prochaine journée, la réserve du Sporting Club de Bastia, elle va recevoir Div. Allez, maintenant le groupe E, le groupe du GFCA et du FC Balagne, carton plein pour les deux équipes. Elles ont gagné 1-0, le GFCA contre Charleville et le FC Balagne contre Croix 1-0, ce qui permet au FC Balagne de sortir de la zone de relégation et le GFCA conserve son fauteuil de leader. Xavier, on voit que dans ce groupe, le GFCA arrive à tirer son épingle du jeu, même si le Pays du Valois et Saint-Quentin sont bien derrière. Oui, ils font un bon début de championnat et ils confirment avec le retour de cette nouvelle année. C'est très bien pour le football corse, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour le football ajaccien. Et je leur souhaite le meilleur à Loulou Poggi, parce que je le connais un petit peu particulièrement. Et puis en espérant qu'ils aillent au bout. Voilà. Et si je peux rajouter un mot pour mon club de cœur, pour la Balagne, qui vient de faire un super résultat à l'extérieur et qui se relance, ils en avaient bien besoin. Et j'espère ça va leur permettre de redémarrer sur une bonne dynamique. Justement, la Balagne, vous l'avez connu. C'est vrai qu'ils ont eu quand même certaines difficultés, que ce soit l'intersaison ou même tout le long de ce championnat, de voir l'FC Balagne pointer à 10e place. On sait qu'il y a eu un recrutement massif et des joueurs qui sont partis là, il y a quelques jours. On voit quand même les dirigeants balanais essayer de faire le nécessaire pour essayer de sauver ce club plus rapidement du maintien. Je pense, ils ont toujours été actifs. Ça a été un peu difficile sûrement à l'intersaison. Mais là aussi, la première partie difficile pour eux, difficile à digérer peut-être cette relégation administrative. Mais là, ils repartent du bon pied, il va falloir qu'ils enchaînent à domicile. Voilà. J'ai toute confiance aux dirigeants, que ce soit M. Navarro ou Jean-Christophe Maté. Voilà. Ils ont toujours fait du bon boulot et il n'y a pas de raison, ils vont s'en sortir. Justement, le FC Balagne qui va jouer contre un concurrent direct, le Pays de Cassel, qui est juste en dessous, à 2 points du FC Balagne. Et pour le GFCA, ils se déplaceront au stade de Reims, la réserve qui est 6e. Allez, groupe H, National 3, le groupe du Gallia Luciane qui s'est imposé à domicile, cette équipe du Gallia, 3 buts à 1. Elle sort un peu la tête de l'eau, cette équipe-là, elle est quand même 13e avant-dernière dans ce championnat, mais elle recolle un peu au peloton du maintien. Et on a eu une interview de l'entraîneur de cette équipe du Gallia, Steven Serio, qui est revenu de cette rencontre et bien sûr les objectifs à venir pour cette équipe du Gallia Luciane. Oui, très bien. C'était un match qui était important pour nous. Important de retrouver une dynamique positive.
Ce résultat, il valide un petit peu le travail qui a été effectué par l'ensemble du groupe depuis 1 mois et demi. Et maintenant, ça va nous permettre d'enchaîner et d'aller chercher des points à Dijon. Chaque match va être important dans cette situation. Mais en tout cas, voilà, la manière était là et ça, c'est important aussi. Oui, de toute façon, on a fait un bilan à l'issue de la première partie, même si la phase de match aller n'est pas encore finie. Mais c'était essentiel de faire 3-4 renforts qui viennent ajouter une plus-value bien évidemment dans les profils et dans les mentalités qu'on voulait, et c'est exactement ce qui a été fait. Encore félicitations au club qui a su mettre les moyens, on va dire, humains pour arriver à trouver les profils qu'on voulait. Oui, après, honnêtement, on fait jouer un petit peu les relations qu'on a à travers nos différents parcours sportifs, que ce soit le staff ou le club. Et voilà, on a vendu un projet de jeu et un projet de club et un projet de vie. Et c'est là-dessus surtout sur lequel on s'est appuyé. On sait très bien que financièrement, on est la masse salariale encadrée, donc on peut pas faire de folie non plus, faire n'importe quoi. Mais voilà, l'idée c'était d'accentuer sur le projet sportif surtout et les valeurs qui nous incombent. Oui, de toute façon, tous les matchs vont être importants, surtout dans la situation sportive où on est. On voit qu'il y a un championnat, on va dire, à deux vitesses. Il y a 4-5 équipes qui sont sur le haut du tableau, qui sont quand même pas mal détachées. Et après, derrière, dans le ventre mou jusqu'en bas, ça reste relativement serré. En faisant une série, rapidement, on peut retrouver le ventre mou. C'est sûr que Dijon, c'est une équipe qui est proche de nous. Maintenant, Capital, le championnat, il va pas se jouer samedi, mais c'est important de les garder à tir et de valider le résultat contre Beaucaire samedi. De toute façon, on sait qu'un maintien, ça se joue à la maison, mais il faut aussi être en capacité d'aller chercher des points à l'extérieur. Et Dijon est une équipe qui est largement à notre portée. On a vu au match aller que on avait fait un beau match contre eux, on n'a pas été efficace offensivement, mais voilà, on continue de travailler, on va aller chercher des points à Dijon. Oui, l'objectif premier, c'est le championnat, c'est une certitude. Maintenant, vous dire au jour d'aujourd'hui si ça a été une bonne décision, je pense qu'il faudra attendre la fin de saison, mais moi je reste persuadé que d'avoir laissé la Coupe de Corse et de se donner un maximum d'énergie pour le championnat, surtout dans la position où on est actuellement, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui restent sur le carreau et malheureusement qui peuvent pas avoir de temps de jeu le week-end, surtout qu'on a été éliminé rapidement en Coupe de Corse. Donc à voir sur le long terme, mais pour le moment, je pense que c'est important de rester concentré sur le championnat pour garder un maximum de force. Voilà, c'était la réaction de l'entraîneur de cette équipe du Gallia Luciane, Steven Enserio. Voilà, on le voit au classement, hein, le Gallia est avant-dernier avec 10 points, mais se rapproche hein, quand même de certaines équipes pour le maintien. Le chemin sera long pour cette équipe du Gallia, mais il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir et en plus de ça, c'est le match à venir, c'est contre la SPTT Dijon, c'est un concurrent direct. Si le Gallia parvenait à s'imposer, il reviendrait à ex-aequo avec eux qui sont 11e, et on sait que pour ne pas être relégable, il faut être 10e au minimum. Allez, National 2, groupe B maintenant, groupe de Fouriagne et du FC Borgo. On va voir en image, Fouriagne a fait un but partout contre Bischheim. C'est une équipe qui est juste devant l'AS Fouriagne Agliagne à 1 point. C'est assez resserré dans cette partie de tableau, Patrice, entre Fouriagne, on peut même descendre jusqu'à Épinal, jusqu'à Bischheim qui est 6e. Ouais, c'est très serré, puis on le sait de toute façon, cette National 2 est toujours surprenante, que ce soit pour Fouriagne ou même pour cette équipe du FC Borgo, mais c'est vrai que Fouriagne perd une place au niveau du classement, se pointe à la 10e place. Il y a toujours, de toute façon, c'est toujours dans le coup pour le maintien à cette équipe de Fouriagne et Agliagne, mais c'est vrai que c'est assez serré, comme tu l'as dit, entre le 6e et le 14e. Et pour l'autre match, c'est Borgo qui allait faire un match nul face au leader incontesté qui est Thionville, qui a 10 points d'avance sur le second, 34 points et 24 points pour le football club de Dieppe. C'est un bon point ramené pour les Bourguigianes qui sont 4e au classement, à seulement 1 point de la 2e place. Pour la prochaine journée, ils se déplaceront à Chantilly et Fouriagne va se déplacer à Épinal. Allez, avant de passer à la Ligue 2 et le Sporting, on va faire bien sûr une loupe sur le club de l'Espoir Club Bastiais. Xavier, vous êtes cette année en Régional 2. Vous allez jouer contre Ghisonaccia pour le prochain match. Comment jugez-vous
ce championnat? Difficile. Je pense que c'est sûrement le championnat de R2 le plus relevé de ces 10 dernières années, avec la présence de l'ACA, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de réserves. Borgo, Fouriani, Corté. Galia, Corté. Bon, on savait que ça allait être un championnat difficile. Et puis après, il y a des clubs de village compétitifs, hein, comme le Nez, Bucargese, Monticello, Costa, Ghisonaccia, justement. Donc, ouais, c'est un championnat qui est très, très relevé. Et ben voilà, nous, c'est notre première année. C'est pas facile, on s'accroche. En ce moment, on partage la dernière place avec la Costa Verde et avec Calenzane. Le cycle aller n'est pas encore fini. On a eu une bonne première période. On a eu deux premiers mois qui étaient bien, qui se sont bien passés. Et puis après, on a eu pas mal de pépins. Donc il a fallu faire le dos rond. Et là, on espère redémarrer sur une meilleure dynamique. Mais bon, on ne lâchera pas. Hein. On jouera notre championnat jusqu'au bout avec nos armes. Justement, vous avez essayé de garder un effectif à peu près similaire à celle de la saison passée pour garder justement ces dynamiques. Il y a eu du changement même là, pendant l'hiver. Il y a eu des recrues qui sont venues, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont arrivés. Et oui, on a eu pas mal de recrues. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, on a fait deux très bons mois, hein, une bonne préparation. On a bien débuté ce championnat. On a été récompensé par 2 victoires. Et puis après, on a eu un joueur qui est reparti sur le continent, qui était une recrue, hein, qui est reparti sur le continent pour des raisons personnelles. Ensuite, on a 3 joueurs qui ont arrêté dans la même semaine. On a un joueur qui s'est fait l'épaule, on a un qui s'est fait les croisés, on a eu une entorse à la cheville, on a eu un claquage. Donc on a eu, en espace de 10 jours, on a eu plus de 10 joueurs. L'infirmerie, elle s'est remplie. Voilà. Ça a été difficile, donc en 10 jours. Donc du coup là, c'est les 2 derniers mois, novembre-décembre, on a dû ramer un petit peu. Ça a été un peu plus difficile au niveau de l'effectif. Et puis après, on n'a pas eu trop de chance non plus sur quelques matchs. Mais on va s'accrocher. Voilà. Là maintenant, on récupère un peu plus de monde. On a eu quelques suspendus aussi. On va récupérer un peu de joueurs en espérant renverser cette mauvaise dynamique et repartir de bon pied dès ce week-end à Ghisonaccia, si le temps nous le permet. Parce qu'a priori, le terrain de Ghisonaccia est inondé là en ce moment. Et vu les conditions météo qui s'annoncent dans la semaine, on se préparera en sorte quand même. Vous appuyez aussi sur des joueurs d'expérience. Je prends votre capitaine, Christophe Albertini. C'est important d'avoir ces joueurs-là à vos côtés, justement, pour essayer de drainer un peu cette jeunesse aussi de votre effectif. Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, c'est un joueur important, un élément important, malgré son âge. Mais comme toute équipe, comme tout club, il faut que l'amalgame se fasse. Il faut des joueurs d'expérience pour accompagner tous ces jeunes. Il le fait très bien, lui, Antoine Sasso. Ils sont là avec nous, ils accompagnent ces jeunes. Voilà, mais bon, tout se passait bien, hein, à part cette hécatombe là qui est mal tombée, hein, en l'espace de 10 jours. Mais sinon, le groupe fonctionne bien, il y a une superbe ambiance, il y a du monde aux entraînements. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et qu'on relève la tête. Et justement, on voit en Régional 2 aussi qu'il y a quelques déplacements, on pense à Bonifacio, Cargese, etc. Comment ça se gère, sachant qu'il y a les vies de famille qui sont au milieu, il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas avec le travail, etc. C'est un mariage qui est assez difficile à trouver ou pas forcément? Un peu, oui, il faut s'adapter. Comme tout championnat amateur. Voilà, après, dès qu'on démarre, on sait qu'on est dans une structure amateur, avec tout ce que cela comporte. Mais généralement, les gens dans le groupe, ils sont quand même assez présents. Voilà. On n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. À part le problème de blessure et de suspension, sinon, non, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est présent. Il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. De toute façon, on a vu quand même, vous avez un groupe de qualité. Moi, j'ai pu assister en début de saison à la rencontre face à l'AC Ajaccio à Herbajol. On a vu quand même, vous avez tenu la dragée haute face à cette équipe. Tout s'est décanté en seconde période et une très bonne première période de la part de vos joueurs. C'est ça aussi, cette force mentale de se dire on a cette capacité à aller, parce qu'il y avait quand même des anciens pros en face, hein, faut pas l'oublier. Il y a cette capacité aussi à aller bouger des montagnes comme des clubs comme l'ACA qui sont surprenants aussi dans ce championnat. Non, mais on a des qualités, hein. C'est indéniable. On a fait un très bon début de championnat. On avait de bons retours, même des clubs adverses. On va continuer. Il y a toujours de la qualité, même si on a perdu quelques éléments. Il y a toujours de la qualité. Les derniers matchs l'ont prouvé, hein, parce on a été au niveau de nos dernières rencontres. Je le dis, je le maintiens.
on sera en course pour se maintenir dans ce championnat de Régional 2, au même titre que les autres équipes, mais on fera partie des candidats au maintien. Voilà, on ne lâchera pas, ça c'est sûr. On ira jusqu'au bout et on fera le maximum pour y arriver. Mais l'équipe a de la qualité, hein, c'est indéniable. Et justement, vous avez parlé du maintien, bien entendu. Prochain adversaire, on l'a dit, c'est Ghisonaccia. Après, c'est Monticello, Sant'Are Barata. C'est des adversaires qui sont à 3 et 4 points devant vous. Il va falloir gagner un des 2 matchs au moins pour être dans le coup avec ces équipes qui sont aussi pour le maintien, qui sont juste devant vous. Après, les comptes, ils sont vite faits. Hein. De toute façon, que ce soit Ghisonaccia ou Monticello, si on ne gagne pas de match, on n'avance pas et on peut prétendre à rien. Donc, on prendra match après match, comme tous les entraîneurs aiment le dire. Et puis on fera les comptes après. Mais bon, si on ne gagne pas de match, forcément, on pourra pas se maintenir. Donc on se prépare pour Ghisonaccia, on récupère quelques joueurs, on va faire le nécessaire cette semaine pour être bien prêt. Et puis on ira avec nos armes pour essayer de faire un bon match de foot et ramener des points de Ghisonaccia. Et ensuite, on attendra Monticello en essayant de faire le meilleur résultat possible, et que ce soit pour ses équipes ou pour les autres, ça sera pareil. Il y a des points à prendre contre tout le monde, même parler de l'ACA, même contre les réserves. Il n'y a pas de raison. On va se mettre au boulot. Pour finir sur le club de ECB, pour parler un peu plus largement, il y a eu des évolutions depuis qu'on s'était vu l'an dernier à notifier sur les jeunes ou sur l'organigramme général du club. Oui, on essaie de se structurer, à l'image de tout club amateur. On a récupéré des éducateurs. En 14, on a récupéré Jean-Pierre Giacomi qui fait du bon boulot avec Fred Dossetto. Ils font du très bon boulot. On a récupéré une secrétaire. Ça manquait au club, qui fait du boulot, un très bon boulot aussi. Donc on a trouvé une personne qui s'occupe à 100% de la buvette. Voilà, donc c'est très très important pour un club amateur. Et on avance à petits pas, mais on avance. Allez, on va passer à la Ligue 2, le renouveau du Sporting Club de Bastia, puisque le Sporting s'est imposé en déplacement face à Laval 2-0. Un Sporting qui pointe toujours à la 18e place, mais qui rattrape petit à petit son retard au classement. Le Sporting a 14 points, est à 1 point de Laval, à 4 points du barragiste Amiens, et le Sporting va recevoir ce week-end Montpellier. Et avant de rentrer dans les détails du match passé et du match à venir, la première recrue hivernale, elle est là, messieurs, c'est Joachim Eckmayer, en provenance du Red Star, 32 ans, milieu défensif, qui est en jambes, qui est en compétition, puisqu'il était dans la rotation de l'effectif parisien. C'est un apport qui va faire du bien au Sporting, surtout avec de l'expérience. C'est important, Xavier, psychologiquement, d'avoir un joueur qui signe pendant ce mercato, parce c'est vrai que certaines personnes pensaient que le Sporting était un peu un bateau à la dérive sans capitaine et qu'il n'y avait pas forcément de signe à Vancouver d'une recrue. C'est le cas, les supporters attendaient ça aussi. C'est important aussi pour le groupe. Bien sûr, mais je pense que le Sporting n'est pas à la dérive. Moi, j'ai totale confiance aux dirigeants. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien sûr que c'est important de recruter. Ils en sont conscients, je pense. Et d'avoir un joueur qui arrive, un joueur d'expérience, d'apporter de la nouveauté, d'apporter de la concurrence. Bien sûr, c'est toujours bénéfique, que ce soit pour le Sporting ou pour tous les clubs. Mais bon, nous, on a le cœur, on a le sang bleu tous, et je pense qu'ils ont fait le résultat qu'il fallait à Laval. Et là, ils ont laissé ces 2 matchs à domicile pour recoller au peloton, mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver, moi j'ai confiance. Alors pour les stats, il faut quand même le préciser, le Sporting sur les 3 dernières rencontres en championnat a engrangé 7 points. C'est autant que les 16 dernières rencontres de championnat. L'homme en forme, c'est Jérémy Sebas. 3 matchs, 3 buts. C'est l'homme providentiel pour l'instant du Sporting Club de Bastia. Et on a vu émerger aussi, même sur un collectif face à Laval, un certain Zaoué qui a sorti son épingle du jeu. Et cette équipe du Sporting va avec un 100% de confiance pour recevoir cette équipe de Montpellier. Oui, moi, je voudrais prolonger ce que tu disais. Le collectif en général, on a senti un nouveau bol d'air, enfin un bol d'air frais pour les hommes de Régional 2 depuis le Red Star. Depuis, on sait ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, mais depuis ce match-là, on sent qu'il y a un collectif qui s'est mis en place. Saint-Étienne par la suite, Grenoble et là maintenant Laval.
c'est le plein de confiance. Et en plus, 3 matchs et pour le moment, pas de défaite pour les Bleus, mis à part en Coupe de France face au leader de la Ligue 2 qui est 3. Xavier, il y a aussi ce... C'est un peu un parallèle, c'est ce championnat de Ligue 2, pardon, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le dernier qui est Bastia maintenant et je dirais le 14e qui est Nancy, sachant que le Sporting va recevoir concrètement Boulogne et Nancy qui sont le 14e et le 15e. Et Nancy ils vont le recevoir d'ici la fin de ce mois-ci. Ça peut aller très vite dans les deux sens, ça peut aller très très vite, ce championnat est quand même homogène. Au football, il y a souvent des cycles. Et le Sporting, ils étaient dans un mauvais cycle. Et là, maintenant, ils ont changé la donne. Ils surfent sur un bon cycle, sur une spirale positive. Et puis, ils vont inverser la tendance. Ils sont en train de le faire et ils vont continuer. Moi, je me répète, moi, j'y crois. Hein. Il y a le calendrier qui va avec aussi. Il y a pas de raison. Il y a le peuple qui va être derrière. Ils sont dotés d'un super stade maintenant. Il y a tout qui va s'enchaîner. Ils vont recoller. Ils vont s'en sortir. Ils seront là en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. Moi, en tout cas, si tout le monde avait, avec mon ressenti, je crois qu'on va, avec mon ressenti, on va impulser ça aux Bleus et ils vont y arriver. On y croit aussi. Ils sont dans la bonne, oui, j'imagine. Ils sont dans la bonne spirale. Ça va le faire. Et puis on a parlé aussi de Joachim Eckmayer, même si on attend toujours une recrue sur le front de l'attaque pour venir épauler Jérémy Sebas et Félix Thom qui sont en forme, bien évidemment, mais pour avoir un peu de rotation et avoir plus de possibilités pour le coach et pour Lilian Lasland qui s'occupe particulièrement de ce secteur. Est-ce que la recrue providentielle ne serait pas Jérémy Sebas ? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, c'est l'homme en fort, comme je le répète, de cette seconde partie de saison, puisque pour l'instant, 3 matchs, 3 buts pour l'attaquant bastien. Oui, et tu l'as dit tout à l'heure, Zaoué, très en forme. C'est lui qui est à l'origine du but de Jérémy Sebas sur un contre fulgurant. C'est sur un registre un peu plus offensif, mais c'est un peu les attitudes qu'on voyait de Chris Oulaye l'an dernier, virevoltant dans l'entrejeu bastien et qui fait vraiment du bien à cet effectif. Oui, effectivement. Mais de toute façon, Réginald Ray doit composer avec les joueurs qu'il a. On sait qu'il y a des suspendus aussi qui sont présents, enfin qui ne sont pas présents justement dans le groupe, mais qui malheureusement s'accumulent. Il y a aussi des blessures. On sait qu'on ne pourra pas compter sur Juan Guevara lors des prochaines rencontres aussi. Il y a aussi des retours. Gustav Akesson en fait partie. Ça aussi, on peut le mettre potentiellement comme une recrue pour cette seconde partie de saison. Le joueur qui a été indisponible pendant près de 4 mois après sa blessure. L'envie est là. On sait que Réginald Ray fait en sorte de maintenir son équipe à flot, d'essayer de garder cette concentration même pour le championnat. Au Sporting de faire le nécessaire à domicile, ça va passer, comme je le répète, face à Montpellier ce vendredi et ça sera sur Énergie Corse. Oui, en plus, pour terminer sur le Sporting, l'objectif, c'était de prendre au moins 6 points sur le mois de janvier, qui était capital avec 3 rencontres à domicile en Ligue 2 et une rencontre à l'extérieur, sans parler de la Coupe de France. Pour le moment, c'est 6 points de prix. Il va rester Montpellier et Nancy, qui sont 2 matchs à domicile. Et donc, comme tu l'as dit, Patrice, confiance 100%. Ouais, je pense que si on arrive à faire un 12 sur 12 sur ce mois de janvier, c'est... Xavier, on signe. En tant qu'entraîneur, je pense que vous signez aussi. Ouais. Ils auront fait la bascule, je pense. Ils vont la faire. Bon, ça va passer. On y croit et réponse de ce vendredi 23 janvier à 20h en direct sur Énergie Corse. Messieurs, merci pour cette émission. Xavier, merci d'être venu. Merci à vous surtout de m'avoir invité encore une nouvelle fois. Et puis, bonne chance au Sporting et à tous les clubs corses. Hein. Dans toutes les compétitions. Et puis, bonne continuation à vous. Super émission. Merci encore. Hein. Voilà, vous faites vivre le football, football amateur, football professionnel, football corse. Hein. Et c'est très bien comme ça et continuez. C'est gentil. Merci, c'est gentil Xavier, Patrice. Mais merci pour l'émission. Comme on s'est dit, on se donne rendez-vous vendredi à 20h sur Énergie Corse pour la rencontre entre le Sporting Club de Bastia et Montpellier. Et le nouveau numéro de Tutti Foot, c'est la semaine prochaine sur Agorska TV. Après, je vous remercie à tous.